Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous allez avoir trouvé votre idée cadeau de Noël. Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on a une grosse vidéo. Je vais vous présenter 50 idées cadeaux pour Noël. Et encore dans les 50 idées il y en a des milliers parce que certains c'est des sites avec plein de choix. J'ai vraiment essayé de vous trouver des idées de cadeaux hyper originales, des trucs que vous n'avez pas forcément offert l'année dernière. Je suis vraiment allée chercher des trucs très sympas. Il y a pas mal de créateurs de Made in France, etc. Et aussi ici, comme on adore le DIY, il y a bien sûr des idées cadeaux créatives et ça c'est bien pour tout le monde. Je vous conseille de vous asseoir bien confortablement. On va trouver vos idées cadeaux, c'est sûr et certain. Si vous voulez retrouver les liens, les comptes, etc., tout est en barre de description. Ah oui, et j'ai pas trié par prix, j'ai plutôt trié par catégorie parce que dans toutes les catégories t'as des trucs de moins de 10 € jusqu'à des trucs à des centaines d'euros. Il y a vraiment de tout. Mais à la fin j'ai quand même fait une catégorie cadeau à moins de 10 €, comme ça on est sûr que pour les petits budgets il y aura aussi. Et pareil, je trouve que c'est pour tous les genres, tous les âges, peut-être pas les enfants parce qu'il n'y a pas de jouets, mais à partir d'un ou d'une ado jusqu'à des grands-parents, franchement je trouve que tous les cadeaux que j'ai trouvés, ça balaye un très large choix de personnes. C'est parti, j'ai tout noté sur mon ordi, on va voir ça ensemble. On commence hyper fort avec une catégorie que je trouve trop originale, trop sous-cotée, c'est les expériences. On a le site Weekendoo qui vous propose énormément d'expériences différentes, beaucoup de DIY, on a de la cuisine, on a de la mixologie, plein de trucs avec des artisans. En gros, tu bookes ta session, par exemple là je veux aller faire de la poterie, tu bookes ta session poterie et tu vas faire un cours de 1 heure, 2 heures, enfin selon ce que la personne propose pour faire de la poterie et je trouve ça incroyable, c'est une trop bonne idée cadeau. Et franchement les activités manuelles, même si t'es nul, tu vas passer un bon moment, tu vas t'amuser. Pour moi on commence très fort avec Weekendoo. Ensuite si vous êtes plus spectacle, concert, etc., on a aussi le site qui s'appelle Fever. Là il y a beaucoup d'idées de sorties, on va avoir des expos, on va avoir des expériences un petit peu, vous savez les expos où il y a des jeux de lumière, etc., ça peut toujours être un cadeau sympa. Et c'est pas forcément un gros budget, ils ont des concerts, ils ont des activités food, etc., donc franchement je vous mets quelques petits trucs que j'ai bien kiffé à l'écran, mais sinon allez découvrir par vous-même parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Et globalement tous les sites dans cette première catégorie expérience, à vous d'aller un peu vous balader dessus pour trouver des trucs sympas. On continue avec les concerts, spectacles, il y a le site Tic et Tac. Là si vous avez un petit budget comme ça, vous pouvez essayer de trouver des prix sympas pour des concerts, pour des spectacles, il y a aussi humoriste je crois. Perso je trouve que un ticket pour une comédie musicale, ça peut vraiment être un très beau cadeau, surtout si vous êtes à Paris. Je pense notamment au Roi Lion, il y a aussi la comédie musicale de Monte Cristo là qui va tourner, donc pas mal d'expériences qui peuvent être très sympas à vivre. Et on termine si vous avez un budget un peu plus. Il y a le site Abracadaroom qui propose en fait des nuits d'hôtel un petit peu originales, insolites, dans des cabanes, sur des péniches, enfin toutes sortes de choses hyper sympas. Je sais qu'il y a quand même une catégorie à moins de 100 € la nuit, donc on peut peut-être aussi trouver son bonheur avec un plus petit budget, mais globalement c'est quand même assez cher. Je sais que notamment mon rêve, il y a un des trucs, c'est une nuit dans un dôme au milieu d'Alpaga. C'est un petit peu loin de chez moi donc c'est compliqué à gérer, mais franchement mon rêve. Il y a aussi des spas, un truc tout éco-responsable, enfin voilà. Allez vous balader, c'est très sympa. On va continuer avec la catégorie déco, un truc qui plaira à beaucoup de monde. J'ai fait des choix quand même assez flashy, assez originaux, mais peut-être que vous allez kiffer. Je pense notamment au site qui s'appelle L'Avant-Gardiste. Il m'avait envoyé des décos en plus cette année que j'ai kiffé, la qualité était vraiment incroyable. Là pareil c'est un site où il y a que de l'idée cadeaux, que ce soit food, livres, décoration, donc allez aussi faire un tour. Moi je vous ai fait une petite sélection. On a un vase farfalle qui est trop cool, super original. On a aussi une boîte pancake et un tapis croissant. Voilà, c'était ma petite sélection pour faire plaisir à quelqu'un qui a une déco un petit peu originale, un peu maximaliste. Sinon si on continue dans la déco, il y a un cadeau qui est assez utile et sympa, c'est les parures de lit. Je sais qu'il y a la marque Bonsoir qui est quand même assez haut de gamme, assez premium, qui fait des magnifiques parures de très bonne qualité. Franchement j'aimerais beaucoup tester, je trouve que c'est un très beau cadeau à faire. Et sinon pour les plus petits budgets, on a Kiabi Home qui nous a sorti pas mal de linge de lit et assez joli, moderne, original. J'en ai une donc j'ai testé, j'ai approuvé. Moi j'ai celle-ci là que vous voyez en photo, elle est vraiment sublime, magnifique, hyper confortable, elle a pas bougé, je l'ai depuis plusieurs mois, que je vous recommande fortement Kiabi Home. Ensuite pour la maison, la déco, on a aussi tout ce qui va être plaid. Si vous voulez faire un beau cadeau avec un beau plaid, il y a les plaids de chez Noma. Ce sont des plaids imprimés, très originaux aussi, mais qui peuvent aussi être épurés, ça dépend des coloris que vous choisissez. Et la qualité, franchement j'en ai un, c'est pas les plaids Action, franchement ça n'a rien à voir. Je trouve que du coup c'est l'occasion d'investir dans un très beau plaid que vous allez garder longtemps et qui va vraiment tenir chaud. Il vieillit très bien par rapport au plaid Action justement,
où ça va boulocher, ça va s'abîmer, etc. Là c'est vraiment des plaids, je sais pas si vous voyez, genre c'est hyper épais, c'est bien surpiqué, enfin c'est vraiment des très beaux plaids. Je crois qu'il y a des promos sur certains, donc vous pouvez toujours trouver un prix sympa. Ensuite j'ai fait un petit tour sur Etsy et je suis tombée sur des tasses personnalisées avec ton animal de compagnie dedans. C'est un céramiste à Berlin qui fait ça. C'est un cadeau tellement original, ça doit être trop touchant de recevoir ça. Par contre je pense qu'il faut vraiment s'y prendre à l'avance parce que c'est du fait main et avec les fêtes en général c'est leur moment le plus chargé de l'année. Sur Etsy j'ai aussi trouvé ces posters que vous pouvez personnaliser avec la chanson préférée de la personne à qui vous allez l'offrir. Je trouve que les posters sont beaux, sont modernes et sont très sympas. En déco bien sûr un grand classique, les bougies. Je vous propose une marque que j'ai découvert il y a pas longtemps, c'est les bougies de Charroux. D'ailleurs j'en ai une juste là que j'ai éteint. Je vous jure il y a du crack dans ces bougies, c'est incroyable. C'est fait je crois en Auvergne, c'est dans ma région. Ils m'en ont envoyé quelques-unes pour tester, je les ai éteintes. Quand je suis partie en week-end à Vichy, il y avait une boutique et j'en ai racheté. C'est l'influenceuse influencée, je vais en recommander tout le temps perso. Elles tiennent super longtemps, les odeurs sont super bons et c'est assez diffus, enfin tu les sens. Moi perso j'aime trop les odeurs sucrées, je vous recommande, il y a la waffle, mais je crois que c'est une édition limitée, sinon je prends la latte. Il y a aussi la fleur de coton qui est hyper réputée et la myrtille apparemment que tout le monde adore. Donc ça c'est une très belle marque de bougies à offrir, je trouve que franchement le rapport qualité-prix est excellent. Donc foncez sur les bougies de Charroux. Je vous propose aussi une deuxième marque de bougies, c'est Meet Me at the Corner qui propose des bougies en fait qui ont été faites dans des tasses upcyclées. Ça fait vraiment un cadeau, tu sens que c'est vraiment fait main. Et en plus après tu peux garder le contenant, donc je trouve l'idée hyper sympa, hyper originale. On arrive presque à la fin des idées déco, là on part chez Flying Tiger, donc vous en avez un peu partout en France, c'est assez facile à trouver comme ça. J'étais en magasin et je suis tombée sur une salière et une poivrière avec une petite boule sur le dessus, trop jolie dans un intérieur. Je pense que ça peut faire une idée cadeau très sympa, très originale. On peut s'en sortir à prix pas trop élevé. D'ailleurs chez Flying Tiger je vous ai aussi trouvé un lot de dessous de verre en céramique qui sont très sympas, là on est en dessous de 10 €. Et on va terminer la déco avec une marque que j'ai découvert sur TikTok, ça s'appelle l'Atelier Vague. Je crois que c'est une mère et sa fille qui font en gros ensemble tout ce qui va être linge de table. Là notamment tout ce qu'elles ont sorti c'était en Vichy donc j'adore. Elles ont sorti des sets de table et des nappes, donc là si vous voulez un beau cadeau pour la maison, fait main, fait en France, bah foncez, franchement c'est très sympa ce qu'elles font. Maintenant on passe à la partie activité manuelle, là il y a du très sérieux. Bref je vous ai fait une sélection, vous allez kiffer. Premièrement à petit prix, accessible de partout, Flying Tiger, on a la tasse à peindre à 10 €, elle est très cool, pas trop prise de tête. Ensuite on va partir chez la petite épicerie, ils sont très spécialisés dans tout ce qui est DIY, perles, etc. Je vous ai trouvé un premier kit d'initiation au pastel pour les âmes d'artistes, les dessinateurs, etc. Hyper cool. Je vous ai aussi trouvé un kit de charms de sacs en crochet, ils sont trop beaux, hyper cool comme idée cadeau, il y en a pas mal de différents. Et ensuite toujours chez la petite épicerie on termine avec ce kit vase avec du carrelage. Je l'ai chez moi, je ne l'ai toujours pas fait, je l'ai acheté il y a un an, j'abuse de ouf, mais je vous jure qu'un dimanche tout s'y met, c'est trop sympa et le résultat est très beau. Bref la petite épicerie, allez scroller dessus, il y a encore des milliers d'idées cadeaux, je vous dis vous allez trouver votre bonheur si vous voulez du DIY. On part chez Happy Wool pour tous nos crocheteurs, crocheteuses, tricoteurs, tricoteuses, etc. Je vous ai sélectionné 3 kits mais en fait il y en a tellement, c'est à vous d'aller sur le site et d'aller regarder, mais ils font énormément de kits. Quand je vous dis énormément c'est peut-être des milliers de kits différents. Je vous en ai sélectionné un en premier, un gilet grosse maille en tricot. Je trouve que c'est un bon projet pour quelqu'un qui veut commencer le tricot. Pas trop long, les mailles sont grosses donc tu peux vite te rendre compte de comment ça fonctionne. On a aussi le foulard Isabelle qui est un petit truc pas trop compliqué à faire, je me suis plus adressée aux débutants. Et on termine pour quelqu'un qui est plus côté crochet, on a le kit capuche cagoule, je sais pas vraiment ce que c'est. Hyper joli à faire en crochet, d'ailleurs je pense que je vais le faire parce qu'en faisant mes petites recherches j'ai un petit coup de cœur. Un accessoire sympa et pas trop long à faire. Ensuite on retourne chez la petite épicerie, j'ai oublié de le mettre avant. Ils proposent aussi des kits de peinture avec des numéros et après ce qui est cool c'est que si tu as bien réussi, tu peux encadrer ça chez toi et ça te fait de la déco. Ils en font pas mal de différents. Ensuite comme je vous ai parlé du vase carrelage tout à l'heure, là je vous propose du coup des fleurs en Lego à mettre dedans. Une idée cadeau très sympa franchement pour plein de gens différents. Si vous avez d'ailleurs un budget plus, je sais qu'ils font aussi des cadres Van Gogh, tu peux carrément afficher chez toi. Là on est sur 200 €, un big budget, peut-être pour des adultes fans de Lego ou de Van Gogh. Ça peut être sympa. On continue dans les DIY avec le côté plus bijoux. On a Pearl & Co qui nous propose des kits bijoux à faire soi-même, donc c'est des petits collier avec des charms que tu vas mettre, c'est assez rapide à faire, c'est assez simple. L'idée de faire toi-même est quand même vachement sympa, je trouve que c'est un peu plus original que juste offrir le collier. Allez voir sur leur site, ils ont plusieurs déclinaisons avec plusieurs vibes différentes. On continue avec un kit cette fois-ci pour faire du canevas que j'ai découvert sur un salon et du coup je voulais grave les mettre dans la vidéo parce que j'ai adoré le concept. Vous pouvez faire du coup soit des affiches du coup à encadrer après et ils font aussi
aussi des marque-pages, donc ça c'est peut-être un peu plus simple pour quelqu'un qui débute, pour un petit cadeau un peu moins cher aussi, un peu plus rapide à faire. J'ai trouvé ça très très beau pour les avoir vus en vrai. Je vous recommande, c'est une très bonne idée cadeau. Toujours dans les DIY, on approche de la fin, mais je vous propose des kits argile potted. Je vous ai mis celui avec les petits croissants là pour faire des bougies que je trouve trop sympa, mais ils ont aussi d'autres trucs différents. Par contre attention parce que je trouve que là quand même faut être un petit peu manuel pour faire ça. C'est vrai que l'argile, ouais, c'est quand même assez compliqué je trouve, mais c'est très très satisfaisant à faire. On va clôturer cette catégorie avec un livre, donc là c'est pour ma team crochet. C'est un petit livre en carré comme ça où t'as plein de petits carrés granit différents dedans, t'as plein de patrons différents. Ça pour quelqu'un qui kiffe le crochet, c'est une très bonne idée cadeau. On va passer à la prochaine catégorie, mais là je trouve que franchement je vous ai déjà trouvé des trucs sympas. Enfin un petit stop dans la catégorie accessoires lifestyle. On commence avec la marque Memo Paris qui propose des bijoux personnalisés, mais moi là je vous ai plutôt sélectionné une trousse de toilette beauté qui brode avec des initiales. Je trouve que c'est un cadeau très personnalisé, très mignon. Ensuite si vous ne crochetez pas, ne tricotez pas, je vous propose une écharpe en mohair qui est fabriquée à la main en France. Elles sont trop belles, il y a plein de coloris différents et d'ailleurs le mohair vient carrément de l'élevage en fait de la personne qui les fabrique, donc c'est quand même très très local et je trouve que c'est une belle anecdote quand on offre le cadeau plutôt que d'acheter une écharpe d'un magasin tout près. Si vous voulez aussi du fait main et plutôt bijoux, on a la marque, je crois que ça se prononce Maggie, propose des colliers que je vois pas mal passer sur TikTok en ce moment. C'est des colliers un peu cravates pour mettre avec les chemises. Je trouve que ça change vachement de ce qu'on peut voir comme bijoux. Ensuite si vous voulez offrir un beau portefeuille, on a la marque Paul Marius pour une cinquantaine d'euros qui propose des très très beaux portefeuilles en cuir. C'est très moderne, ils ont des coloris, des couleurs très sympas, donc ça peut être une belle idée cadeau et ça sert toujours. On termine dans cette catégorie avec des kits de gourdes. On a la marque Quetch qui fait un peu comme les Stanley Cup, mais je le trouve plus joli que les Stanley Cup, carrément celles qu'ils font. Ils font des petits kits du coup où il y a les gourdes avec des petites pastilles avec des goûts. Vous pouvez tout simplement juste acheter la gourde. Je trouve que c'est un cadeau sympa, c'est utile. On arrive bientôt à la fin de la vidéo, on a la 38e idée cadeau et cette fois-ci on part dans la food. Je fais une mini sélection. Chez Flying Tiger vous avez un petit appareil de fondu au chocolat pour moins de 10 euros. Je sais pas si c'est pratique mais je trouve ça cool. On retourne aussi chez l'Avant-Gardiste qui nous propose un livre Sexy Veggie. Donc si vous êtes végé ou même que vous voulez essayer de faire des plats sans viande, il y a ce livre qui est très sympa. Franchement les recettes sont hyper originales, c'est de la street food veggie. Je trouve que c'est une idée cadeau sympa pour quelqu'un qui aime cuisiner, donc pas pour moi, je déteste cuisiner. Et chez l'Avant-Gardiste ils ont aussi plein de kits food, je vous laisserai aller regarder, mais là je vous ai sélectionné un kit pour faire sa moutarde soi-même, je trouve ça original. Ensuite on a des kits tout près dans le commerce, dont j'ai vu que Bonne Maman notamment proposait un kit avec que des trucs hyper gourmands, c'est trop sympa. Si vous êtes un peu plus healthy, on a Pandati qui nous propose un coffret thé et franchement j'aime beaucoup Pandati, je trouve qu'ils sont vraiment hyper bons leurs thés. On passe à la catégorie moins de 10 euros, même si j'ai des petites surprises juste après, c'est la dernière vraie catégorie. Franchement pour moins de 10 euros on trouve des trucs sympas. En premier je pense notamment à cette tasse Lego qui est genre la tasse Lego mais version adulte quoi. Je trouve ça hyper original comme idée, franchement tu te ramènes avec ça au travail, c'est trop fun. On a aussi un cadeau qui est hyper important dont j'ai pas encore parlé, c'est les souvenirs photos, donc faire imprimer des photos, je trouve que c'est une trop bonne idée cadeau. C'est hyper personnalisé, souvenirs etc. Chez Cheers j'ai vu que pour moins de 10 euros tu peux faire soit un petit livre, soit des petits tirages, je vous recommande totalement. Petit budget et maxi effet, surtout à l'ère des téléphones, j'ai trop peur de perdre mes photos et tout. Faites des albums de vos photos. Pour moins de 10 euros chez Emma, on a quelques petits trucs, je vous ai trouvé les cadres là qui sont hyper beaux en déco, ça peut toujours faire un petit cadeau cute pour moins de 10 euros et le mieux c'est si vous mettez une photo dedans. Et oui, comme ça c'est déjà hyper personnalisé. Chez Emma on retrouve aussi des petits pots de plantes mi-fi trop mignons, trop sympas pour quelques euros. Et on termine avec Flying Tiger pour cette catégorie moins de 10 euros. Je vous ai trouvé cette tasse de voyage très jolie, je la trouve trop belle. Je vous ai aussi trouvé 3 journaux un petit peu plus originaux que juste un journal où t'écris dedans. Là les 3 ont un thème. Le premier c'est sur tous les films que tu vas voir, donc ça c'est pour les cinéphiles. Le second c'est sur tous tes souvenirs marquants. Et le dernier que j'ai acheté c'est tous les matins et tous les soirs tu mets un peu tes pensées, les choses qui te sont arrivées etc. Et comme ça à la fin de l'année bah, tu fais une rétrospective de tout ce que tu as fait dans l'année et je trouve ça incroyable. On termine, je vais vous lui mettre un petit peu de beauté parce que j'en avais pas trop mis. Chez Lush pour moins de 10 euros tu peux offrir une petite boule de bain. Je trouve que c'est un cadeau sympa peut-être à ajouter dans un petit coffret avec des chaussettes ou quoi, ça peut être très cocooning. Et maintenant qu'on a fait le tour de toutes les catégories, il y en a une toute dernière, la 50e idée, c'est un calendrier de l'après. Je trouve ça trop drôle d'offrir ça à Noël parce que genre, tu sais, tu viens de finir ton calendrier de l'avant si t'en as un et t'es là en mode
ah c'était bien. Et bah non, bim, là tu offres un calendrier de l'après qui va commencer en janvier. J'en ai trouvé un chez Sephora et un chez Marionneau. À farfouiller un petit peu plus sur internet si l'idée vous plaît, même à faire vous-même avec des petits goodies justement que t'as chopé chez Flying Tiger, un sachet de thé, des trucs comme ça. C'est un cadeau qui peut être très sympa. On a officiellement terminé toutes les idées cadeaux. J'espère que vous avez trouvé votre bonheur. N'oubliez pas aussi tout ce qui va être site de vente privée. Bon, comme ça change, je les ai pas ajoutés. Mais on a Choose, on a The Braderie, on a Zalando privé. Et je pense qu'il y a moyen de trouver des trucs très sympas. Si d'ailleurs vous voulez commander des trucs sur Choose, je sais que j'ai un code de parrainage que vous pouvez utiliser juste là. Où vous avez, je crois, 10 € sur 30 € d'achat si je dis pas de bêtises. N'hésitez pas à aller checker pour vos cadeaux de Noël. Là, franchement, si vous avez pas trouvé votre idée de cadeau, c'est que je suis trop nulle. Mais je trouve franchement que la vidéo là, on a balayé plein de trucs différents. N'hésitez pas à ajouter des marques que vous connaissez, des idées, etc. en commentaire. À me dire si ça vous a aidé. J'espère que ça vous a plu. Bisous!